Bienvenue à Montréal. Le Canada est une Afrique en Amérique du Nord. Pensez par exemple aux richesses énergétiques, notamment au niveau de l'hydroélectricité, le potentiel qu'ont le Canada et l'Afrique. Pensez également à toutes les richesses qu'il y a en commun entre le Canada et l'Afrique au niveau des terres arables. Pensez au pétrole qu'on retrouve tant dans ces deux parties du monde, mais pensez aussi aux mines. Vous le savez peut-être, une transaction sur 3 dans le domaine des mines se passe au Canada. J'ai fait cette petite introduction pour vous parler de lui. Lui, c'est Tony Smith. C'est tout de suite senti chez lui quand nous l'avons reçu ici à Montréal dans le cadre du lancement de sa tablette tactile. Ces produits technologiques faits par son entreprise Limitless sont d'une qualité supérieure. Écoutons donc cet entrepreneur qui se distingue aussi par la volonté qu'il veut positionner les produits qu'il conçoit, qu'il fabrique comme des made in Africa. Au vrai, comme le iPad est américain, comme Sony est asiatique, il aimerait bien que Limitless soit considéré et perçu comme made in Africa. Premièrement, ce modèle n'a rien à envier à toutes les tablettes qui sont déjà disponibles sur le marché. Ce modèle est disponible aussi en 3G. Donc, vous pouvez vous connecter à Internet, accéder à vos documents en ligne, le transporter n'importe où. Vous pouvez visionner tout ce qui est divertissement, il est disponible. Productivité, il est disponible. Et le format est très adapté pour l'éducation. Elle est déjà disponible en France avec le Conservatoire national des arts et métiers. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment cette tablette fonctionne. Ça, c'est l'afficheur. Il a la même clarité que le iPad 2. J'avance rapidement. Ici, vous pouvez lire les documents électroniques. Si vous voulez zoomer, elle a un disque dur de 16 Go en standard et en option, elle peut aller à plus de 64 Go avec la possibilité de connecter une carte SD qui supporte jusqu'à 64 Go aussi. Ça, c'est en fait une application éducative pour les enfants. Donc ici, il y a une série de questions qui sont posées. 3 plus 9, c'est quoi 3 plus 9, ça fait combien? On sait que ça fait 12. Mais si l'enfant ne sait pas, il va prendre 3 plus 9, il va dire 3 plus 9, ça fait 8. Il a un son qui lui dit non, ce n'est pas bon, essaye encore. Et il n'y aura pas que ce type d'application. Il y aura aussi des applications pour le cycle secondaire et professionnel telles que le e-learning, la possibilité de vous connecter de n'importe où vous vous trouvez à une salle de classe. Et il y a le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, qui l'utilise déjà et qui a déjà développé la solution e-learning avec cette tablette-ci. Cette tablette, mon objectif pour l'éducation, c'est la mettre en dessous de 60 000 francs CFA. Et nous pouvons atteindre le prix de moins de 60 000 francs CFA si nous produisons en grande quantité. Ça, ce sera uniquement pour l'éducation, c'est-à-dire à moins de 100 $. Nous pouvons innover avec le marché africain en développant, c'est-à-dire en faisant en sorte que tout ce qui est déjà disponible ici, qui n'est pas encore disponible en Afrique, que nous puissions trouver un moyen de la rendre disponible en Afrique. Je prends l'exemple, la première tablette qui a été commercialisée, qui n'a pas été créée, mais qui a été commercialisée en Afrique, ça a été fait par un Nigérian, ça date de 2 ans. Et il a essayé de vendre son produit, il a essayé de positionner son produit comme le premier produit, mais justement, il n'a pas tenu compte du cycle de vie de son projet et du modèle économique. Il a lancé la tablette un peu trop tôt. Sur les objectifs de développement de Limitless, nous avons priorisé notre développement sur 3 aspects: l'éducation, l'énergie et le transfert de technologie. Donc l'énergie, nous travaillons dessus, c'est encore un projet. Sur l'éducation, nous souhaiterons que tous les étudiants ou bien toutes les écoles en Afrique puissent utiliser une tablette en développant du contenu qui va aller avec le programme éducatif. On peut réduire ces coûts-là. Donc nous identifions directement l'éditeur, nous digitalisons le document et le rendons accessible directement via la tablette. Donc toute la chaîne qui est au milieu est annulée et les coûts qui étaient associés sont aussi atténués. Je passe à la partie création. C'est aussi un volet que Limitless est en train d'investir actuellement.
Nous sommes en train de transférer la technologie de la Chine pour l'Afrique. Nous avons actuellement une usine hybride au Cameroun avec une capacité de production de 200 télévisions par mois. Nous savons exactement ce qu'il faut et ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui peut être considéré comme création. Je vais maintenant vous faire la présentation d'un produit sur lequel j'ai investi beaucoup de temps. C'est ce téléphone. Je l'appelle le Limitless Terrain et c'est le modèle TX1. C'est un téléphone classique, mais sa particularité c'est qu'il est robuste. Vous pouvez le laisser tomber, il ne va pas se casser. Un camion de 2 tonnes et demi peut rouler dessus, il ne va pas se casser. Il résiste à la boue, à la poussière, et un sapeur-pompier entre dans le feu avec, il ne se brûle pas. Vous pouvez aller en Antarctique, le froid ne peut pas l'affecter. Il tombe dans l'eau, il peut être submergé à plus de 15 mètres de profondeur. Il a le GPS, vous pouvez avoir la position exacte où vous vous trouvez actuellement. Avec ce modèle, vous pouvez non seulement communiquer avec tout type d'équipements talkie-walkie qui sont disponibles sur le marché global. Et si vous utilisez un serveur, un peu comme la police utilise, elle va relayer le signal à plus de 20 km ou 50 km en fonction de l'équipement que le serveur utilise. Il supporte jusqu'à 100 canaux. Un chef de projet des bâtiments, un consultant en bâtiment par exemple, peut utiliser le même équipement pour se connecter à tous les chantiers qui le supervisent. Et quand vous êtes hors couverture réseau du champ hertzien, vous basculez directement sur le GSM avec la technologie Push-to-Talk. Ce téléphone, il est pour le moment l'un des modèles uniques que nous avons développé pour le marché africain. Il est disponible aussi aux USA déjà. Nous avons une branche de la US Army Reserve qui l'utilise en test et qui apprécie beaucoup. Pour le moment, il est à $380 et c'est l'un des modèles les plus moins chers sur le marché global de ce type d'équipement-ci, puisque la majorité d'équipements qui remplissent les mêmes caractéristiques ça fait à partir de $800-900 sur le marché américain. Nous n'essayons pas de compétir avec Apple en termes de prix, mais par contre, on veut se positionner, et puisque nous sommes une entreprise africaine, on aimerait que la société Limitless soit considérée comme on considère la coréenne Samsung, l'américaine Apple, l'africaine Limitless. Alors Tony, la question est toute simple. Moi, quand je vois ton parcours, je me pose une question simple. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui était juriste privatiste et qui a touché à l'ordinateur pour la première fois en 1998, aujourd'hui arrive à être celui qui conçoit l'une des rares encore tablettes électroniques? Juriste, c'est ma profession de base. C'est en fait tout le parcours que j'ai eu à faire quand j'étais au Cameroun. Mais il n'y avait pas vraiment un débouché qui devait me rendre vraiment fier de ce que je faisais, puisque je sais à quoi la profession de juriste résulte dans une communauté comme la communauté africaine. Rapidement, je me suis converti et j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose à mon propre compte, de créer une petite structure. En 1998, j'étais au Cameroun, j'étais encore jeune. C'est vrai que j'avais déjà beaucoup d'expérience dans la vie, mais c'était l'année où je me suis connecté avec l'ordinateur en quelque sorte. Dans le quartier où j'étais, je crois que c'était à quoi en cette période-là, j'avais un ami qui avait un ordinateur. Il m'a invité chez lui. J'ai vu l'ordinateur pour la première fois et j'ai touché du doigt. Je ne savais pas ce que c'est, à quoi est-ce que ça servait. Mais très vite, je me suis rattaché à cet outil et j'ai commencé à apprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc voilà un peu l'image que j'ai de vraiment où est-ce que Tony a commencé avec l'électronique. Je vais te laisser au bon soin de Serge Chara qui est chroniqueur économique et qui officie pour le prestigieux Africa Essential Magazine. Mais on aimerait savoir quel est aussi l'ordre de grandeur par rapport à l'investissement que tu as consenti
pour pouvoir, parce que tu as dit que tu avais des bureaux, des représentations en Asie, j'ai entendu des villes asiatiques, en Europe, en Afrique. Donc on se demande comment un jeune comme nous a fait pour investir et puis quel est le chiffre d'affaires qu'il fait depuis un an. Je suis arrivé aux États-Unis et j'ai découvert toutes les opportunités qu'il y avait. Chez Microsoft, je travaillais en temps supplémentaire, donc j'ai vraiment banqué beaucoup d'argent pour pouvoir financer mes propres activités. Voilà un peu où viennent les sources du financement qui a démarré Limitless Electronic. Concrètement, est-ce qu'il a fallu plus d'1 million de dollars? Est-ce que c'était moins? Près de 500 000 $ en cash. Et pour ça, je peux, puisque nous sommes... c'est un message que j'aimerais aussi véhiculer aux autres Africains. J'ai démarré avec 500 000 $ en cash que j'ai en quelque sorte obtenu en travaillant chez Microsoft et en me tuant au travail, en travaillant 140 heures par semaine. Quand tu es un bon consommateur et que tu as un bon historique de crédit, les banques te font confiance. Donc, au bout de la première année que j'ai faite aux États-Unis, j'ai pu créer un très bon historique de crédit. Et American Express m'a donné un carte de crédit avec une ligne illimitée, mais avec un certain plafond dont j'ignore le plafond. Il y a d'autres compagnies de cartes de crédit qui m'ont aussi donné, puisque je payais mes factures à temps et je n'utilisais pas. Quand j'utilise un peu, je paye en cash. Donc ça m'a permis de constituer un fonds. Plus les 500 000 $ que j'avais en crédit, plus les cartes de crédit, j'avais environ 7 cartes de crédit que j'avais appliquées. C'est vrai qu'avec les cartes de crédit, tu ne peux pas vraiment retirer le cash. Mais j'ai plutôt payé mes billets d'avion avec pour aller en Chine. Et quand je reviens, je paye ma carte de crédit et tout. Donc ça m'a permis d'utiliser le cash de la carte de crédit pour pouvoir faire la recherche et le développement et tout. Et au moment où il fallait vraiment lancer la compagnie, j'ai utilisé plutôt le capital propre de Limitless, pour moi de Tony. Ça n'a pas été facile parce que pour tout départ dans une entreprise, tu perds des plumes. Il y a un moment où je suis tombé à zéro, c'est-à-dire les 500 000 $ que j'avais, elles sont tombées, je n'avais plus rien. Mes cartes de crédit étaient chargées à 100%. Les banques m'appelaient tous les jours. « Hey, tu dois payer ta carte de crédit. » Je dis « Oui, je vais payer. » Donc, je suis descendu vraiment très bas où, si je n'avais pas le moral, je devais craquer. Je devais tout abandonner. Voilà un peu d'où viennent les sources de financement. Aujourd'hui, Limitless, l'investissement que j'ai fait autour de Limitless, elle est autour de 10 millions de dollars. Oui, autour de 10 millions. Et je suis majoritaire, c'est-à-dire je détiens la société à 100%. Je n'ai pas ouvert le capital. Bien sûr, j'ai eu des propositions, que ce soit par des structures de financement américaines ou des capital angels en Afrique, notamment au Cameroun. J'ai eu des propositions, mais j'ai rejeté ces propositions parce que si j'ai pu arriver à cette étape avec mes propres moyens, avec mon énergie, je pense que je peux encore aller un peu plus loin, comme ça. Au niveau du chiffre d'affaires, à part si tu veux parler 10, de quel ordre ou tu ne veux pas en parler? Le chiffre d'affaires de la société, le chiffre que nous faisons aujourd'hui, oui. Je vais plutôt vous donner une estimation pour que vous puissiez une fourchette. Nous avons vendu plus de 25 000 tablettes déjà. Et la tablette qui coûte 200 000, oui. C'est vrai que nous avons réinvesti une bonne partie, 200 000 francs CFA, qui est environ, disons, 400 $. Il y a des gens qui essayent, comment dirais-je, d'adapter la technologie à nos propres problèmes. Donc ça devient très intéressant. Donc quand tu regardes tout ça, quelle est l'importance que tu accordes au TIC par rapport au développement de l'Afrique? Comment tu vois tout ça? L'importance, elle est pour moi déjà les TIC pour le développement en Afrique, c'est capital. L'Afrique ne va pas se développer si les TIC ne s'y impliquent pas. Avant de tomber sur le cas de l'Afrique, prenons un peu un exemple avec les États-Unis, qui étaient déjà développés. Vous avez vu le saut que Apple a fait, classé parmi les sociétés les plus riches au monde. C'est à cause des TIC. Et c'est à cause des mêmes TIC que
Bref, par rapport aux mêmes produits qu'ils ont commercialisés, que nous commercialisons aujourd'hui, qui leur ont permis d'atteindre ce niveau-là. Et ils ont atteint ce niveau-là, premièrement avec le marché américain qui est la population de 300 millions. Donc ça, c'était une parenthèse tout simplement. Le marché africain, c'est-à-dire en termes de revenus, en termes de consommation et de pouvoir d'achat, le marché africain sera le marché le plus important. La population des TIC, oui. Le taux de pénétration au niveau des téléphones portables. Aujourd'hui, la Chine a 900 millions d'abonnés au téléphone portable. La Chine, qui a une population de 1,2 milliard. L'Afrique a 700 millions d'abonnés de téléphone. Ce sont des sources sûres, puisque vous pouvez voir MTN, Vodacom et autres. Orange, ils ont 700 millions d'abonnés. Et la prochaine vague de développement pour l'Afrique, se fera par les technologies innovantes. Et celui qui a bien compris le marché africain et qui se positionne maintenant, qui utilise la bonne approche pour se positionner maintenant, je pense qu'il sera, ce sera le prochain Apple ou le prochain Facebook. Donc je suis très convaincu que le développement de l'Afrique, il est déjà engagé. Et vu le nombre de projets qui sont en cours de développement. Et quel est le pays dans le monde par rapport au pays que tu as parcouru, enfin, que tu as visité? Quel est le pays qui t'a le plus impressionné? En Afrique, les taux de croissance, les indicateurs que nous avons qui sont publics et dont les preuves sont palpantes, il y a le Kenya qui est en tête, le Ghana en second, l'Angola et l'Afrique du Sud. Le Nigeria, c'est aussi un marché intéressant, il est en train de revenir. En termes de consommation, c'est l'un des plus gros marchés, mais en termes d'innovation et d'adoption de la technologie, le Kenya et le Ghana sont en tête. Ça, c'est pour la partie africaine. Le pays où j'ai le plus d'intérêt, c'est d'abord la Chine. L'intérêt, c'est en fait la connaissance. Je vais revenir sur ce point. Le pays qui m'a le plus impressionné en termes de technologie, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est le pays qui a le taux d'utilisation de l'Internet à 99%. Il est plus connecté que les États-Unis, plus connecté que le reste des pays de l'Asie. Donc la technologie en Corée, c'est la technologie qui n'existe même pas encore aux États-Unis. C'est tellement développé et j'ai basé une partie de ma firme recherche et développement en Corée, puisque j'ouvre les bureaux de Limitless dans la ville de Sando, qui est une ville digitale. L'intérêt avec les États-Unis, eux, ce sont des créateurs, des innovateurs. Ils pensent à la technologie et cette technologie-là est réutilisée et elle est réadaptée. Apple, il a réinventé le téléphone portable, il a réinventé la tablette tactile. Les Coréens, ils ont essayé d'améliorer, ils ont essayé de faire en mieux. La Chine, tout est possible en Chine et c'est justement l'intérêt pour moi d'aller là-bas et d'identifier toutes les possibilités qui peuvent être exploitées. La Corée, ils ont une réputation sur la finesse et le design. Et tout ce qu'ils font, ils essaient de le faire parfaitement. Donc voilà un peu le positionnement que j'ai par rapport à ces trois pays.